Qu'est-ce que tu fais? Hello et bienvenue sur la chaîne de Joe Lafonte. Alors aujourd'hui on va faire un tuto bicycle. Je vais vous montrer comment pédalo sur votre vélo. J'en manque, ça fait maintenant 3 semaines que j'ai pas touché un home trainer. Voilà, du coup je fais la tête, je râle beaucoup. Hein. Oh, je râle beaucoup. Qu'est-ce que je râle? Mais bon, je suis en voyage de noces avec ma femme donc j'essaie de faire avec. Ça va, j'ai bien résumé l'intro? Ouais, ça aurait été encore mieux si t'avais fait ça une fois que j'avais mis le micro. Y'a pas de son là? Si, il y aura du son, mais ce sera de moins bonne qualité. En plus, il y a ça en stéréo, ça va pas être. Tu veux qu'on fasse? Non, ça suffira, c'était spontané. Là, et maintenant, sors de ma vidéo. cœur. Maintenant, sors de ma vidéo. Bisous sur tes fesses. Non mais je sais pas, au moins fais bien ton décor. Et c'est pas toi qui as fait la chambre alors qu'on est à l'hôtel. Oui mais sinon c'était brouillon. Ça va, ça rend bien là? C'est assez propre. Ça va, on pourrait faire mieux mais ça va. En tout cas je suis bien centré. Alors il me semble que ça c'est... Et ça c'est anse d'argent il me semble, un truc comme ça. Et on y va normalement bientôt. Et vous verrez ça dans le vlog de... Voilà, comment il s'appelle là déjà? Voilà. Par contre c'est lui on le voit pas. C'est dommage. Moi je veux qu'on voit ton... pour les vues. Tu qu'on voit mon quoi? Ton boule. Non mais de temps en temps si tu pouvais bouger... C'est pas une photo? Oh, y a pas une photo, tu sais, je voulais faire des photos portraits tout à l'heure. Mais après, en fait je peux tourner ma vidéo, là on gaspille de la pellicule. La pellicule. T'es pas en 2000... Mais elle est insupportable. Donc si vous avez suivi ce qui s'est passé l'an dernier, vous savez que je me suis fait sous-sous par un triathlon. Alors, c'était celui de Pont-de-Mer. Ça a fini en 4h06 pour un cut-out à 3h30. Et je suis arrivé quand les bénévoles étaient à l'apéro. Voilà. Donc vous savez que... Enfin vous imaginez bien que ça a éveillé en moi un désir de revanche. Un désir de revanche. Oui, ça a titillé mon ego, vous savez, hein, c'est pas compliqué. Ah, t'es pas capable de le faire? Si, voilà. Et c'est cette revanche dont je vais vous parler aujourd'hui. Je suis Joe Lafonte et vous regardez mon récap du triathlon Pont-de-Mer 2023. Ça va, c'était un bon lancement? Attends, c'est le récap de Pont-de-Mer là? Ouais, faut que je fasse ça et après faut que je fasse tout. T'as fait 3 triathlons? Donc la journée commence plutôt bien. Comme c'est un triathlon qui est pas si loin, 2h30 de route au grand max, on décide finalement de ne pas dormir en Normandie et de prendre la route le matin même. En plus Guillaume nous accompagne ce jour-là, puisque lui il a fait triathlon la dernière fois, mais il n'a pas besoin de prendre une revanche, du coup bah, il n'a pas préparé de saison de triathlon cette année, parce qu'il n'a pas envie de courir, il n'a pas envie de rouler et surtout il n'a pas envie de nager. On part de la maison, comme le départ de la course c'est à 15h15 il me semble, on est large, on a le temps de se lever le matin, prendre le temps et surtout ça nous permet de gérer Rocky plus facilement, de ne pas avoir à le déposer chez les parents, des choses comme ça, donc c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus reposant en théorie. Bon. Finalement on part, on prend la route et sur la route de Pont-de-Mer, en fait on se retrouve sur un week-end où tout le monde essaie d'aller voir ses parents le dimanche en Normandie et en fait c'était bouché, on a failli arriver en retard, mais heureusement on est arrivé dans les temps. Donc je devais avoir le dossard numéro 10, j'étais très content, je vous mets le petit son de Booba ici. Là où j'opère, nombreuses seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Je vais avoir le dossard numéro 10, j'étais déjà ambiancé, je crois même j'avais fait une story en disant numéro 10, que numéro 10 dans ma team, etc. Dans ma tête j'avais déjà tout, je comptais en profiter, numéro 10, c'était de bonne augure. Et quand j'arrive, la pochette pour le numéro 10 n'existe plus. Ils ont dû se tromper ou je sais pas trop quoi, donc je me retrouve avec le dossard 400. C'était absolument pas mon projet, excuse-moi, numéro 10, dossard 400, 10, 400, enfin, moi dans ma tête, je sais pas, ça m'a perturbé dans l'avant-course, mais bon, pas longtemps. Et puis je trouve que cette année, le triathlon de Pont-de-Mer est mieux organisé. Moi je suis l'année dernière, c'était une galère pour se garer, en plus on est arrivé beaucoup plus tôt et pourtant on a eu beaucoup plus de mal à se garer, donc là ça y est, il y a des beaux parkings, ils ont utilisé une partie du terrain du camping il me semble, le parcours a changé. Pour que sur la course à pied on ne gêne pas la circulation pour pouvoir arrêter la circulation plus tôt. Je trouve que dans les jours qui ont précédé, le parcours a été donné plus tôt. En fait c'est le même parcours que l'année dernière, mais on avait eu le problème l'année d'avant. Enfin l'année dernière nous on pensait que c'était le parcours qui était donné jusqu'à 2 semaines avant et en fait non, c'était un nouveau parcours qu'ils ont mis mais ils l'ont annoncé 2 semaines plus tôt. Alors là c'était mieux. Et puis je trouvais que c'était mieux organisé en général, tu avais des espaces plus délimités, c'était plus clair, voilà. C'était beaucoup plus clair et l'accès, contrairement à l'année dernière, on n'avait pas besoin de traverser la course pour aller chercher le dossard, on l'allongeait, donc la course du matin. Donc
J'espère que c'était plus clair côté explications. Je la refais alors. Non mais bref, je dis que je trouvais que la course était mieux organisée, qu'on était mieux placé, enfin que les emplacements des choses, des parkings, du retrait des losangs, etc. étaient plus clairs, que c'était plus simple à trouver et surtout que l'accès était beaucoup plus facile. De là à refaire le triathlon de Pont-de-Mer l'année prochaine, peut-être pas, mais en tout cas j'ai eu un meilleur ressenti sur cette course-là avant même de l'avoir commencé pour l'édition 2023 que l'édition 2022. Voilà. Finalement on arrive, et comme on arrive un peu en retard, je me prépare assez rapidement, c'est pas idéal pour se mettre dans le match, mais j'ai pas le choix, on va pas décaler le départ pour moi. Et puis voilà, et puis de toute façon, je veux dire, à Orléans j'ai pu tester un peu tout sur un cadre tout nouveau, là je suis prêt pour la revanche, je sais presque ce que je vais faire, donc je suis un peu plus relax, mais il faut quand même se dépêcher. Bon, après Orléans, j'ai quand même une très bonne idée de ce qui va se passer, je sais exactement à peu près, enfin j'ai une très bonne idée de ce à quoi m'attendre. Je sais que le parcours n'étant pas plat, contrairement à Orléans, il va être plus long, donc au lieu de faire 1h18 ou plutôt que faire 1h08, je vais être plus sur les 1h30 sur le vélo. Pour 40 km avec du dénivelé, je trouve ça cohérent. Pour 45 km avec du dénivelé, je trouve ça cohérent. Sur la natation, je vais essayer de faire comme à Orléans, j'étais à 30 minutes environ, je vais essayer de viser 30 minutes aussi. Et puis sur la course à pied, déjà je finis la course, on verra après, une fois que j'aurai pris assez de marge sur le vélo et la course et la natation, je veux dire, tant que je suis dans les temps, c'est plus mon problème. En tout cas, l'idée de finir moins de 3h30, c'est bon. Donc je vise 1h10 sur la course à pied, 30 minutes en natation et 1h30 en vélo. Et puis évidemment tout ça sans compter les transitions, le revêtement, les différentes montées. On se laisse une marge et surtout on se met pas pression sur les transitions. L'idée c'est vraiment d'être frais pour les différentes épreuves et non pas de se presser. Je ne cherche pas un chrono, je ne cherche pas à gagner. Donc après un bref échauffement, comme classique comme d'habitude, je vais dans l'eau, je prends un coup de poing, enfin maintenant ça commence à venir limite un running gag. Tant pis. Là, l'eau était un peu plus fraîche qu'à Orléans, et puis surtout, elle est beaucoup moins éclairée, l'eau est beaucoup plus marron, du coup je me suis senti un peu moins bien que Orléans. Mais je voulais le tracer. Là, pareil, comme c'est bien organisé, on était beaucoup moins tassé, il y avait beaucoup plus d'espace au bord de l'eau, on avait plus d'espace pour s'échauffer, etc. C'est intéressant, donc je fais quand même quelques longueurs histoire de me mettre dans le thème. Voilà, et puis après je ressors de l'eau, et puis je vais me préparer pour le départ, classique, ils énoncent, il y a un dernier briefing avant la course, on est tous en pingouin, on n'entend rien avec nos bonnets sur les oreilles, mais briefing. Puis finalement le départ est donné à 15h15. Il y en a qui ont du mal, il y en a un là il a du mal. Je prends le départ et puis là je déroule une nage sans forcer, contrairement à Orléans où je me suis dit vas-y mets-toi devant et enfin mets-toi au milieu et puis essaie de gagner du temps puisque je savais que le parcours était plat et que la course à pied était plate et que j'aurais on va dire de la marge. Là cette fois je me suis dit écoute le parcours va être très vallonné, la côte elle va te faire mal donc prends tes précautions, repose sur la natation. Et finalement en prenant mes précautions sur la natation, allez, ça continue de sortir maintenant. Ça va être des paquets qui vont sortir de ce qu'on veut. Allez! donc finalement j'ai pris une précaution, ça s'est ressenti un peu sur le chrono, mais quand même beaucoup. On a fait quand même 3 minutes de mieux que l'année dernière, donc 35 minutes pour 1500 mètres. Ça va. À Orléans en fait j'avais mal aux épaules en sortant, j'avais un peu forcé. Là honnêtement j'avais limite l'impression de me balader. En plus il y a eu même un effet pendant la natation où en fait j'ai l'impression de me faire pousser par une vague, ce qui n'a aucun sens. Je finis donc en 35 minutes et 1500 mètres, je trouve que c'est pas une prouesse, mais bon c'est un très bon temps, et ça me permet d'être et surtout je sors de l'eau en très bon état, je ne titube pas en sortant, j'ai pas les étoiles, donc ça me permet d'enchaîner plus vite. Allez, on va sortir du bandeau, retirer le plus vite possible la combi. Et là ça va permettre de prendre quelques respirations correctes. On va monter en chaleur au niveau du corps. Allez Satan! Yes! Allez! Je vais pas me répéter, vous le savez, je fais des siestes en transition. C'est pas nouveau. Une association pour les enfants malades, les enfants atteints du début congénital. Donc comme à l'habitude, j'ai bien pris mon temps. Cette fois j'ai pas mangé. Mais j'ai bien pris mon temps, j'ai pris le temps de bien retirer la combi, j'ai essayé quand même de presser un peu le pas, mais j'ai pris mon temps. Et j'ai mis 2 minutes 30. Là c'est. Et surtout dû au fait que entre la sortie de l'eau et la sortie du parc à vélo, la distance est très courte. Contrairement à d'autres endroits, notamment on en reparlera pour le triathlon qui a suivi, parce qu'il a déjà eu lieu. Mais là, la transition est très courte, donc le temps est cohérent. Enfin, est intéressant grâce à ça. Allez Alexandre! Allez Alexandre! Alors pour le vélo, je pars sereinement. Je connais le tracé. Enfin, je pensais connaître le tracé. Je connais les pièges et je sais que j'ai des bonnes jambes, donc je peux assumer la côte.
s'est plutôt passé. Donc le parcours est cependant plus vallonné que ce que je me souvenais. En fait, je pensais que c'était juste un peu monter en descendant avant d'arriver à la grande côte. Et en fait, effectivement, c'est vrai que l'un des faux plats montants en question est quand même plutôt sévère. Je veux dire, c'est en fait le genre de faux plat montant comme ils ont mis sur la page dans la musette où tu sais pas si tu dois tomber dedans ou te mettre en danseuse. Tu vois, c'est un peu ça. Voilà. Mais voilà, c'est un faux plat montant qui te casse bien les jambes, mais après ça redescend un peu, tu peux reprendre la vitesse. En plus là j'ai prolongateur, ils sont bien à ma taille, donc j'ai bien repris de la vitesse en descendant pour pas perdre trop de temps, et puis voilà. Et puis arrive la côte. La côte est redoutable, elle a été vraiment redoutable, et dans mes souvenirs, elle était moins redoutable que ça. Donc c'est à dire que l'année dernière, j'étais traumatisé par la côte, et quand même, ça m'a laissé un souvenir qui était plus doux que ce qu'elle était vraiment. 1 km de montée comme ça, mais vraiment comme ça, un enfer. Franchement, c'était pire que prévu. Je vais vous mettre une photo de moi pendant... Ah oui, parce que je vis pour les caméras, n'est-ce pas chérie? On voit ça. Voilà, je vis pour les caméras, et au début de la côte, au premier tour, il y a un photographe. Vous me connaissez? Il y a un photographe, je vais mettre ma meilleure danseuse. J'ai envoyé une danseuse de l'espace pour la montée, ça m'a cramé les jambes pour tout le reste du parcours vélo. Le mec, il a pris la pire photo de tous les temps. Je vous mets ça. Voilà. La pire photo possible, je me suis donné la pire photo de danseuse possible. On voit même pas en danseuse, on voit, elle est mal cadrée la photo, c'est un carnage. Bref. Allez, Joe Lafonte! Allez! Allez! Allez, tu donnes tout! Allez! Donc finalement, après avoir monté 2 fois ces 2 côtes et le faux plat montant qu'il y a avant, etc., et avoir un peu morflé, la côte en fait, ce qui est bien, c'est que, et c'est là qu'on voit quand même que je suis fait pour le plat, c'est que pendant la côte, en fait, t'as plein de gens qui me rattrapaient. Pendant la côte, t'as des gens qui me rattrapaient sur chaque tour, qui essaient de... T'as même des gens qui ont fait les malins, ils commencent à mettre des grosses danseuses dans la montée pour me doubler, et finalement, quand la côte, elle diminuait, je continue à pédaler, tu me connais, hein, petit plateau, grand pignon, et puis moi j'avançais, et en fait, je les rattrapais, et après dès qu'il y avait du plat, il n'y avait plus personne pour me tenir, enfin, classique quoi. Voilà. En tout cas dans la catégorie de ceux qui sont sortis de l'eau avec moi. Évidemment, tous ceux qui ont gagné la course, genre sur le plat, je les tiens pas, mais sans prétention, les mecs qui m'ont doublé dans la côte, je les ai remis après, voilà. Oh, mais le melon. Et encore, t'as pas vu la descente. Allez, Joe Lamas! Allez, peut-être Joe. Allez, on donne tout pour la course! Ah, y a pas de soleil, je suis déçu. T'entendras cette vidéo. Donc on est dans la tolérance souhaitée, j'avais dit 1h30 max, donc 1h27 c'est bien, il y a des côtes. Moi les côtes c'est pas mon fort, je fais 95 kg donc faut la monter bordel, faut les monter. Et le temps que je perds sur les côtes, je ne le compense pas finalement sur le plat. Voilà, parce que en fait si on voit ma vitesse moyenne en montée, on doit être à peut-être sur du 12-15, je pense entre 12 et 15 là, et je roule pas à 42 sur le plat. Donc dans ma tête, j'aurais adoré faire 1h10 comme ce que j'ai fait à Orléans, mais là c'est la faute à 400 mètres de dénivelé. Voilà, en 2 fois, et puis et sur une côte 400 mètres de dénivelé avec notamment 2 longues côtes de 1 km, donc voilà. On est sûr avec ça que je ne ferai jamais ni Aix, ni Nice, ni Vichy. Sûr. Mais je sors du vélo quand même assez frais, mais mine de rien, conservatif le bonhomme, conservatif, et j'ai bien fait, vous allez voir pourquoi. Mais du coup, je veux un peu expédier la transition, sans vouloir trop vite, mais je reste prudent, le soleil cogne très très fort, effectivement, c'est vrai qu'au départ de la course, faisait un peu gris, comme à Orléans d'ailleurs, et au fur et à mesure, ça s'est dégagé mais fort, alors qu'on est en Normandie, je m'attendais à ce qu'il pleuve, classique, enfin voilà, et non, il faisait un grand soleil, ça a tapé fort, vous verrez, vous savez quoi, allez voir l'Instagram de ma femme, donc Marie Curvy, vous regarderez, je crois qu'elle a pris une photo après à peu près ça, vous verrez la marque de bronzage, frère. Elle a pris un coup de soleil localisé, j'insiste, localisé. Ensuite, donc du coup, je fais cette transition en 2 minutes 39, pareil, transition très courte, donc plutôt adaptée. A few moments later. Bon, c'est bon, t'as commandé le room service? Ouais, j'ai commencé un sandwich. Ok, putain, les gens, on est en vacances au Seychelles. Au Seychelles, d'ailleurs, vous verrez les vlogs certainement sur sa tête à elle, là. Non, sur le pied, là, sur le pied, là. Vous verrez, donc, je vous mettrai le lien du vlog là.
Et enfin du premier vlog, puisqu'il y en aura plusieurs. Et vous verrez, en fait, on est dans la chambre. Là, il est 12h32 au Seychelles. Seychelles. Enfin, on est 12h32 et dans la chambre, il y a un grand soleil. Mais en fait, depuis ce matin, c'est pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Voilà. Bon, bref. Vous verrez comment je me plains dans la vidéo dédiée au Seychelles. Ok? Et ben voilà. On a les vélos ouverts. Donc je commence la course à pied finalement du coup après cette transition courte mais efficace, si on peut dire ça comme ça, ou plutôt longue mais efficace, je ne sais pas. Voilà, de toute façon pour gagner du temps sur les transitions, cette fois j'ai décidé, ça sert à rien de manger, ça sert à rien de boire, tu bois avant la fin du vélo et tu poses le vélo tranquille. La course à pied finalement je commence le pire morceau de la course, hein, dire vélo, natation c'était pépère, et vous connaissez, ça fait les jambes, hein, ça m'énerve. Bref. Donc le tracé de cette course, c'est, comment dire, un tracé en base de loisirs, un peu comme le semi de Trappes, voilà, un peu dans le même principe, sauf que là il pleuvait pas, heureusement. Mais du coup c'est gravillon, gravier, terre, gravillon, gravier, terre, morceau de bois, gravillon, gravier, terre, morceau de bois. C'est une course où moi avec mes cannes et mon poids, genre la perte d'énergie dans le gravillon, elle est un peu sévère, c'est un peu dommage. Bon, on va dire que à cause de cette partie, déjà la partie vélo elle est pas encourageante pour s'inscrire à cette course quand tu la connais et que tu as mon gabarit. Mais alors la partie course à pied, j'ai envie de te dire, si j'avais eu un doute et qu'il n'y avait pas eu la volonté de revanche sur cette course, je ne me serais jamais inscrit. Voilà, maintenant que les termes sont dits, passons à la suite. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que je ne le referai pas pour demain, même si c'est une très belle course finalement. Je veux dire, peut-être un jour une revanche de la revanche où je viendrai et j'essaierai de descendre sous les 2h30. Peut-être, on verra. Bon, en tout cas, bref, j'ai fait 1h10 en course à pied, je rentre pas dans le détail, mais pour faire simple, j'étais bien parti, je suis parti sur une base de 30 minutes au 5 km. J'ai fait mon premier tour, qui fait 5 km, en une demi-heure. On va terminer. Allez, Joe! Allez, Allez! 3h05, allez! Allez! Bravo, vas-y, courage. Ce qui est excellent quand on sait comment je cours. Donc on était sur des bases pour faire 1 heure pile. Donc 10 minutes de gagner. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai serré les dents sur le premier tour, mais en fait le ravito tous les 2 km 5 pour être préventif, et comme il faisait très chaud et je voulais pas faire un malaise ou quoi que ce soit, parce que je n'ai... En fait, je suis jamais allé au bout de la... Je suis jamais expérimenté ma limite, on va dire, dans un triathlon, où tu sais ce moment où tu sais pas si tu vas faire un malaise ou pas tellement t'as chaud, tu vois. Ou d'ailleurs tu fais ton malaise, tu t'en rends même pas compte, t'en dans les pommes, enfin ce genre de truc. Et comme j'ai pas envie d'expérimenter ça, j'ai préféré être prévoyant. Et du coup le problème c'est que je m'arrête à chaque ravito, et en fait j'avais des putains de jambes en sortant de vélo, des très bonnes jambes, pardon. J'avais très bonnes jambes en sortant du vélo. Je commençais à bien courir et tout, j'étais sur des bonnes bases, et comme c'est passé à Orléans, comme si vous avez vu le récap, mais je commence à courir à des allures qui sont au-delà de mes allures de F, voire même des allures course longue, normalement. Et là je la tiens, je me suis dit vas-y ça commence comme ça, je vais la tenir. Et je la tiens, j'étais à 6,10, un truc comme ça, 6 même du kilomètre, je crois même que j'ai fait 5,50 sur les 2 premiers, les 3 premiers kilomètres. Et du coup je cours, et en fait c'est passé, c'est que le fait de m'arrêter au premier ravito et au deuxième, ça m'a coupé les jambes, et à partir du 6e kilomètre j'avais plus personne. Allez! Courage, allez! Super! Allez, Continue! continue. Allez, Regarde en haut pour me respirer. Regarde en haut pour me respirer. Allez, c'est super, continue! Vas-y, continue. On est avec toi! Vraiment c'était un enfer, j'étais veste ouverte comme ça en train de morfler au soleil et tout, alors que j'avais des jambes. Au début j'avais les jambes mais je me suis arrêté, après j'avais plus de souffle, après j'avais chaud, enfin voilà. Je me plains trop, je sais, mais j'ai été faible encore. En tout cas je suis quand même content, j'ai fait 5 km en 30 minutes, donc c'est faisable. En fait vous voyez, ce que je vous disais dans la vidéo précédente, le mental n'est pas là, parce que 5 km en 30 minutes, si je m'arrêtais pas ou si j'étais moins faible, je les faisais les 10 km en 1 heure, voire même en moins d'1 heure, hein, c'est bien. Parce que s'il faut se dire, c'est que à la fin des 30 km, à la fin des 30 premières minutes, donc les 5 km, j'avais l'énergie, je pense, pour en mettre un peu plus. Et je pense honnêtement, à défaut de tenir les 6 minutes du kilomètre jusqu'à la fin de la course, je faisais au moins que 8 km dessus, ce qui me mettait dans les temps. Voilà, bon. Je retiens du coup que la course à pied classique c'est là-dedans, et puis mes jambes m'ont pas suivi, moi j'ai fait oh mes jambes, et comme un petit fragile je suis allé me coucher. Voilà.
Bref, 1h10, voilà, je finis la course en 3h13 minutes et 58 secondes. Bon, voilà, on est sur un temps raisonnable, j'ai gagné 45 minutes par rapport à l'année dernière, c'est bon, c'est tout ce que je voulais, je suis venu pour ça, au Rombal. Arrivé les requins couronnés dans les féminines avec Morgane Lacour. Allez, allez! Allez, c'est bien, gros, allez, allez! Allez, petit sprint là, allez, allez! Allez, vas-y, 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 vas-y. Si on a un chou- Yes, l'arrivée de Vincent, Étienne et Alexandre. Yes les gars, super. Congratulations for you. Soyez fiers de... C'est pas miraculeux, mais belle progression. Je retiens qu'il y a encore beaucoup de travail. Ce qui est bien, c'est qu'avec toutes ces courses, et tout qui est déjà passé, je vous fais récap bientôt, avec toutes ces courses, j'ai, on va dire, une base de données, si je puis me permettre, ou une base de données à la fois en ressenti et de données pratiques, pour adapter mon entraînement la saison prochaine, à savoir le travail sur la course à pied, le travail sur les transitions, savoir justement aller chercher mon mental sur les efforts longs où bah, on sait que où mon cerveau il tient pas forcément, enfin ces choses-là, il y a une base de travail. Et du coup je suis content de où je suis arrivé, quand même en un an de travail je suis très content d'où je pars et d'où j'arrive, je suis content du travail qui a été fait et je me dis que on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie pour faire plus, toujours plus, toujours plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'est qu'n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à liker et à partager. Et moi, je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera le récap de tout. Et d'ici là, que la force se garde avec toi. Et n'oublie pas, le plus important, c'est dans la tête. Allez, je vais me bronzer le cul, moi.